Bonjour Jérôme, déjà bienvenue dans la capitale comtoise. Tu es donc le nouvel entraîneur du Racing Besançon. Justement, comment tu as trouvé les joueurs aujourd'hui à la reprise du Racing? Beaucoup de sourires, content de se retrouver. Alors c'est un groupe qui se connaît bien particulièrement parce qu'il y a énormément de joueurs qui étaient déjà l'année dernière. Les recrues, la plupart viennent de pas très loin non plus. Donc voilà, j'ai trouvé les joueurs heureux de se retrouver et contents de démarrer cette nouvelle saison. Justement, le projet du Racing t'a séduit, les dirigeants voilà, t'ont séduit? Exactement, j'étais en recherche soit d'un projet dans un staff professionnel en tant qu'adjoint, soit en tant que numéro 1 dans un club structuré. Et quand l'opportunité s'est présentée, j'ai pas hésité une seconde, en 24 heures ma décision était prise. J'ai aimé voilà, la structuration du club, les ambitions du club, les moyens qui sont mis à disposition pour travailler. Enfin, tout était réuni pour que je valide ma venue. Alors c'est vrai qu'en tant que numéro 1, tu as déjà été coach de la réserve du Stade de Reims, mais c'est vraiment ton premier poste voilà, au Oui, Racing? on peut dire ça, c'est un beau challenge pour moi aussi. J'ai fait plus de 15 ans adjoint, donc peut-être que j'ai fait aussi le tour de la question et que c'est un bon moment pour me lancer aussi en tant que numéro 1 dans un projet ambitieux comme celui du Racing. Donc voilà, je suis très content de rejoindre ce club. Oui, c'était vraiment une volonté de te lancer justement en tant que numéro 1? Pas spécialement une volonté, mais plus une opportunité. C'était dans un coin de ma tête et voilà, j'aurais pu très bien rester adjoint parce que j'avais pas de problème par rapport à ce poste, ça me convenait bien aussi. Mais je me dis qu'aujourd'hui, avec toutes les expériences que j'ai acquises auprès d'une dizaine d'entraîneurs que j'ai côtoyés, ça peut être très utile dans un rôle de numéro 1 et autre qu'une réserve, quoi. Donc voilà, je suis très heureux de rejoindre le Racing. Bon, je suppose que tu as suivi bien sûr les résultats du Racing la saison dernière, qui a raté de peu cette montée. C'est quelque chose qu'il faut aussi digérer, j'imagine. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu faire les entretiens avec les joueurs au mois de juin, quand ma nomination a été validée. Et je les ai trouvés pas du tout affectés, mais plutôt ambitieux de se dire ouais, on a touché du doigt, on n'est pas passé loin. Ça nous donnait de la confiance et je les sens plus comme ça que touchés par la déception de ne pas être monté. Donc ça, c'est extrêmement positif. Oui, puis 80% du groupe est quasiment resté. C'est important aussi. Exactement. Alors après, ce que je leur ai dit ce matin aussi, c'est que l'année dernière, c'était un peu la saison de découverte avec une reconstruction. Aujourd'hui, ça va être la saison de la confirmation. Il va falloir assumer un peu ce qu'ils ont fait l'année dernière. On va être peut-être un peu plus attendu, mais c'est un beau challenge en perspective. Oui, dans un championnat qui était déjà relevé la saison dernière avec voilà, toutes les nouvelles dispositions qui va être encore relevé cette saison. C'est exactement ça, la refonte des championnats, on le voit, que ce soit N1, N2, N3 jusqu'en R1, aujourd'hui c'est de plus en plus dur. Et quel que soit le niveau, en fait, il n'y a qu'une accession par groupe et il faut vraiment que les planètes soient alignées pour aller au bout. Mais c'est un magnifique challenge. L'idée, c'est de jouer les premiers rôles, voilà, d'être positionné, parce qu'on sait que c'est dans les 3 derniers mois, les 2 derniers mois que tout se passe. Donc voilà un petit peu le challenge. Oui, puis on sait que la formation, c'est important du côté du Racing Besançon, dans tous les clubs d'ailleurs, mais peut-être encore plus ici avec beaucoup de jeunes qui sont issus voilà, de cette formation. Oui, c'est ce que le président m'a présenté et ça faisait aussi partie des critères de recrutement du coach et auxquels je répondais en ayant travaillé 3 ans et demi à la formation à Reims. Un effectif avec beaucoup de joueurs 18-21 ans, donc c'est un aspect aussi qui m'intéresse de développer les jeunes joueurs. On se rend compte qu'il y a un noyau et que ça travaille bien en dessous, donc voilà, maintenant il faut leur faire passer le cap de cette Nationale 3 et pour les aguerrir. Alors c'est vrai qu'on a vu le recrutement, on avait pas mal de joueurs qui évoluaient aussi en R1, les joueurs qui évoluent en National 2, National 3. Alors déjà, est-ce que le recrutement est terminé? Il est clos ou... On est encore à la recherche d'un attaquant. Voilà, donc on va se laisser le temps parce qu'il y a beaucoup d'opportunités sur le marché. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai dit au présent. Pour moi, c'est une chance. C'est la première fois que je travaille avec un groupe complet à la reprise. Alors il est vrai que chez les pros, c'est un petit peu différent parce qu'il y a beaucoup plus de mouvements arrivée et départ. Mais en tout cas, c'est une vraie satisfaction de pouvoir travailler avec son effectif quasiment au complet, quoi. Alors c'est vrai que les plus sceptiques se disent c'est des joueurs qui ont évolué en R1, ça va être compliqué en National 3. Non, pas forcément, ça n'a rien à voir. Non, puis l'année dernière, il y a beaucoup de joueurs qui ont prouvé qu'en venant d'en dessous, en ayant l'envie de passer l'étape au-dessus et de franchir ce cap, c'était pas un problème. Donc voilà, c'est une façon de faire qui a plutôt bien fonctionné l'année dernière. Après, on a quand même Marawagé qui arrive du dessus aussi. On a des joueurs de National 3 comme Dariel Bernal qui arrivent, mais qui ont un vécu de National 3, un petit peu de National 2. Voilà, donc je pense qu'il y a plutôt un effectif avec une bonne homogénéité et des joueurs qui ont envie de passer des étapes. Bon, petite question tourisme, tu as déjà pu visiter un petit peu la capitale comtoise? Tu connais déjà un petit peu, parce que je crois que tu es originaire de Dijon? Je suis originaire de Langres exactement. Oui, de Langres, donc, je connaissais depuis des années, mais en ayant vécu à Dijon depuis pas mal d'années également, je connais. Donc voilà, pas surpris, mais je sais que c'est une superbe ville
qui a un très bon classement dans les meilleures villes étudiantes françaises. C'est vrai. Voilà, une ville agréable à vivre avec de la verdure et un très joli centre-ville. Bon, merci beaucoup Jérôme, et puis on se retrouve très bientôt dans ce très beau stade Léo Lagrange. Merci, à bientôt.